Ils ont laissé piller la forêt, détruire la terre nourricière. Ils ont laissé détruire notre culture et s'effacer notre langue. Ils ont baissé les bras devant l'impérialisme sauvage et colonisateur. Ils ont prêché la bonne entente avec les destructeurs de notre nation. Tous ont des noms. Et que dire de ceux qui mentaient au nom de leur job à sauver? De ceux qui cachaient le crime au nom de leur job à sauver? De ceux qui couchaient avec les boss? De ceux qui protégeaient le voleur? De ceux qui se faisaient payer le silence? Mais encore, et que dire encore? Que les lâches étaient des lâches. Non, Pierre Falardeau, je ne suis pas prêt à le mettre au tombeau. Pas avant que tous ceux qui lui ont craché dessus reconnaissent qu'il était grand et noble, qu'il défendait la salutaire vérité, qu'il était homme de principe et de justice, qu'il était la liberté des hommes, enfin vécue par l'homme. Malgré tout, je sais que même les étoiles meurent, même celles qui ont l'éclat si pur de son intelligence, et viendra ce moment pour moi de l'accepter. Mais ne puis-je avant parler de cet amour, cet immense amour qui le consumait et alimentait ses sublimes révoltes, cet amour des gens du peuple, cet amour des êtres de poésie, des enfants, des vieillards, des vieux amis, des femmes, de sa femme, de ses jeunes, mais aussi de la jeunesse, tout ce qui fait l'humanité en somme. Mais ne puis-je aussi parler de cet élan vers la beauté, cette fascination pour nos vieilles peintures, pour nos vieilles pierres, mais également pour les grands paysages, nos sublimes paysages. Oui, il aimait ce pays, mais pas juste comme pays, comme fragment de l'humanité à préserver. J'ai dit à des journalistes qu'il était un humaniste. Ce n'est pas assez. Il était aussi une volonté. Un homme responsable et qui, à ce titre, refuse aux autres l'irresponsabilité. C'est à chacun de nous de vaincre cette résistance à la liberté. C'est à chacun de nous de refuser la mort d'un peuple, d'une langue, d'une civilisation. C'est à chacun de nous, d'entre nous, de comprendre sa propre aliénation. Dans son premier court-métrage fiction, on voyait à la fin tous les personnages devenir des Elvis Gratton. Donc, opérer eux-mêmes la destruction de leur culture, de leurs rêves, bref, de leur être. Maintenant, dans ce nouveau long-métrage qui devra tous nous amener vers la redécouverte de nous-mêmes, il nous reste tous à enlever ce masque et devenir ce que Pierre Falardeau a toujours été, un être libre, assoiffé de vérité, enragé d'espoir, avide de liberté. Oui, rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance. Et maintenant, je te parle à toi, Falardeau, puisqu'il faut bien que je te dise adieu. Comme tu as aimé, mais aimé, l'amour dans toutes ses composantes et ses formes. Oui, le grand amour, mais aussi la fraternité, la camaraderie, et puis cet incroyable don pour cette variante toute simple, l'amitié. Pour l'avoir vécu, mais surtout reçu, je ressens une gêne d'avoir à l'exposer ici. Disons simplement que tu nous manqueras, vieux. Tu nous manqueras terriblement, mais jamais ne s'éteindra la lampe, la lueur qui te guidait. Nous marchons vers elle, nous aussi. Tu es avec nous. Nous sommes avec toi. Nous t'aimons. Voilà. Quand j'ai écrit ça, j'étais en colère. J'espère que ça ne paraît pas trop. Il y avait juste une petite chose, il y a plein de choses évidentes qu'on peut dire sur Pierre, ses conférences. Il y a des choses qui sont dans ses conférences qu'il n'y avait pas dans ses textes et vice-versa. Mais il y a une chose dans la vie, quand on se rencontrait souvent, moi et Pierre,
lui, il opposait toujours on pourrait dire sa carrière artistique aux nécessités militantes. Il était toujours torturant entre les deux. Il disait, il me semble qu'il faudrait donner un coup, là, tu sais. Mais sauf qu'il y avait un film à faire, puis le film, dans le fond, c'était plus important. C'est comme ça que ça faisait avancer la conscience. C'est comme ça que la réalité de nous-mêmes se révélait. Mais à un moment donné, il en avait plein son casque, puis à un moment donné, il disait que là, il faut donner un coup, là. Puis là, il disait toujours, là, on l'a fait-tu? On l'a fait-tu? Le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Fait que, ce qu'il faut retenir de ça, c'est, oui, on l'a fait, là. Pas quand il va y avoir les conditions gagnantes, puis que quand il va y avoir tel référendum, puis quand il va aussi comme ça. Non, ça veut dire, on l'a fait là! Là, maintenant! Pas quand il va avoir 50 partis politiques émiettés! Pas quand Jean Charest va décider de démissionner! On le fout dehors! On met sous pied un mouvement populaire! On fait comme tous les peuples de la Terre, quand on a assez de leur pourri, ils se révoltent, ils font des grèves, ils bloquent les ponts, ils arrêtent le transport, puis ils font dehors! Quand vient Falardeau, il dit on l'a fait-tu? On l'a fait! On va mettre notre cœur sur la table, et on va la faire, sinon on n'est pas du monde! On n'est pas des êtres respectables! C'est ça qu'on lui doit! C'est ça qu'on message! C'est ça son message! Bon, excusez, là! Ce qu'il disait souvent, Pierre Falardeau, dans son texte de 1995, on n'a pas pu le lire ce soir, c'est de dire on est tous responsables. Il a raison, un par exemple, c'est pas fort. Mais à un moment donné, je pense que là, le temps est venu. Là. On a assez vu, là. On en a assez vu, puis je pense qu'on peut dire, là, c'est assez. Là, on est tous ici ce soir, il y a un mouvement Pierre Falardeau qui existe. On est tous des Pierre Falardeau, on n'est pas des Elvis Gratton, nous autres. Vive l'indépendance, puis nous vaincrons. Et voilà, c'est fini. Bon, ben, on va laisser la place aux poètes, aux chanteurs. Merci. Même le micro s'en est pas mis. Sérieux? OK.